Comment devenir un homme attirant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment devenir un homme attirant, comment être plus attirant, les amis. Alors, tout d'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que je vais vous dire les différents leviers qu'il y a qui peuvent créer de l'attirance chez un homme, c'est-à-dire que rendre un homme attirant. Ce que vous devez comprendre, et c'est difficile de switcher parce que nous les hommes, quand on voit une femme, on est attiré en tout cas en premier lieu à 80% on va dire par son physique et à 20% par son attitude, sa personnalité. C'est ça qui fait l'attirance au début. Pour les femmes, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ça va être 20% votre physique. D'ailleurs, il y a 20% des indicateurs d'attirance qui vont être relatifs à votre physique et 80% votre personnalité, attitude, situation sociale, etc. Et ça, c'est quand même très important à comprendre. C'est très important à comprendre de switcher, de ne pas penser qu'il faut être joli pour draguer des femmes. Ça, c'est toi qui veux des femmes jolies. Voilà, ça, c'était vraiment la première chose. Ensuite, vous devez bien comprendre qu'être attirant, c'est différent d'être beau. Tu as des hommes qui sont beaux, mais qui sont froids, ils ne sont pas attirants. Puis tu as des hommes pas terribles, genre comme moi, qui ont quand même du succès avec les femmes, mais qui sont quand même attirants pour beaucoup de femmes. Donc ça, c'est important. Après, on ne sera jamais attirant pour toutes les femmes. Ça, c'est bien à comprendre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être attirant pour beaucoup de femmes, un certain nombre de femmes en tout cas, pour en avoir certaines catégories de femmes en tout cas. Plus vous allez multiplier les hameçons, on va dire, les indicateurs d'attirance que vous avez, les leviers d'attirance que vous avez, plus vous allez attirer de femmes. Il s'en suffit d'un pour avoir un peu de résultats, et plus vous en avez, plus vous plaisez à différentes femmes, vous voyez. Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé avec le game, et le game, c'est la science de la séduction. Un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que le game, alors oui, j'en ai baisé des féministes, des femmes médecins qui se la jouent indépendants, des avocates qui se la jouaient femmes dures, machin. J'en ai baisé, je les ai excitées, je les ai baisées, voilà, pas de problème. Mais les femmes qui sont vraiment tombées raides dingues de moi, et en fait, c'est peut-être personnel ça, donc j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir si vous c'est pareil. Mais en fait, c'est plus les femmes féminines. Et j'ai l'impression, et c'est en parlant avec d'autres potes dragueurs, bons dragueurs, on va dire, que le game, bon, il excite des meufs, tu peux baiser avec des meufs de toutes sortes, mais les meufs avec qui tu restes et qui se deviennent accros vraiment à toi et folles amoureuses de toi, c'est souvent des femmes féminines. Ça se perd de nos jours, les femmes féminines. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des femmes qui jouent les bonhommes, des femmes paumées, des femmes, voilà, des femmes dures. Les femmes douces, féminines, ouvertes d'esprit, etc., ça se perd. Qui veulent une famille, qui veulent être aux petits soins de leur homme. Et pour autant, elles peuvent être médecins, elles peuvent avoir bien gagné leur vie, être intelligentes. Hein. Ça, je ne dis pas. Au contraire, moi, j'ai plus d'affinité avec les meufs un peu intelligentes. Voilà, sans que le game, j'ai l'impression que ça marche pour être attirant encore plus pour les femmes féminines. Et moi, ça tombe bien, c'est ce que je préfère. Donc voilà, les amis, pour ce petit aparté. Alors, quels sont les leviers d'attirance? Alors, il y a des mecs qui croient, ouais, c'est être un connard pour draguer les femmes. Non, le connard, il a des points communs avec l'homme attirant, d'accord? Mais ce n'est pas le fait d'être un connard qui rend attirant, d'accord? C'est les leviers en commun avec l'homme attirant que peut avoir le connard. Est-ce que pour être attirant, il faut avoir des abdos, une grosse bite, machin? Non, ça j'en suis l'incarnation. Il n'y a pas besoin de plus de preuves que ça. Alors, les leviers d'attirance sont la confiance, la réputation. Donc, si tu as une réputation de mec à femme ou de bon baiser ou voilà, de mec cool, ça joue pour toi. La popularité réelle, je sais pas, tu es président d'une asso, d'un BDE, voilà. Ou alors virtuel, tu as une chaîne YouTube à succès, tu es connu sur les réseaux sociaux, ça marche. Votre posture d'autorité, je raconte souvent cette anecdote, mais quand j'étais pion et que j'ai surveillé le bac quelques années, j'ai eu au moins 3 touches dans la classe que j'ai surveillée. Des meufs qui m'ont ajouté sur Facebook, on a parlé, on s'est revus après. J'étais pourtant assez nul à l'époque en drague, mais cette posture d'autorité m'a rendu plus attirant à leurs yeux. La cool attitude, c'est quoi? C'est que moi j'ai déjà vu des mecs en coaching, je vois même souvent ça, ils sont froids, un peu rigides, un peu... Et en fait, la cool attitude, c'est de travailler ton... Voilà. Moi, j'étais expert comptable avant, donc je vais te dire, rigidité, je connais. Non, mais travailler un peu plus relax, un peu plus cool, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Avoir des passions dans la vie, c'est important pour être passionnant. Avoir des centres d'intérêt pour être intéressant, etc.
travailler tes techniques de communication pour mieux communiquer avec les femmes, ça c'est même communiquer en général, être plus éloquent, avoir plus de charisme, tout ça c'est important. L'ambition d'un homme, ça le rend attirant. Alors le succès qu'il a, c'est le résultat de l'ambition. Donc avoir du succès ou avoir de l'ambition. Avoir de l'humour, mais l'humour sexy alpha, pas l'humour en mode clown ou bouffon. L'humour un peu à la Chuck Bass, à la Damon Salvatore, à la James Bond. Voilà, l'humour un peu teinté de coquinerie, tu vois, sans être trop lourd. Un peu taquin, un peu sous-entendu, un peu, voilà, un peu noir parfois, un peu cynique, mais pas trop noir non plus, tu vois. Faut pas faire des trucs noirs, sinon tu passes direct pour un pervers chelou, psychopathe, quoi. Donc avoir un honneur, avoir de la détermination, de la combativité, des valeurs, cultiver un tout petit côté mystérieux, hein, donc intéressant, je l'ai dit, créatif, si vous êtes quelqu'un créatif, type artiste, etc. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Si vous savez la stimuler, se faire vivre des émotions à une femme, c'est-à-dire que c'est une chose de dire je suis allé en vacances à la mer, et c'est une autre chose de dire waouh, je suis allé en vacances à la mer, il faisait chaud et puis quand je rentrais dans l'eau, je me sentais l'eau qui montait le long de moi, je sentais des frémissements sur ma peau, c'était bon et je me sentais bien là-dedans, je me sentais relaxé, je me sentais cool, il faisait chaud, on était bien, c'était la détente absolue. Tu vois, c'est une différence de récit. Il y a des mecs qui sont beaucoup trop factuels. Arriver à parler en faisant passer des émotions. Arriver à challenger la fille. Souvent les mecs, quand ils veulent draguer une fille, en fait c'est eux qui essayent de se montrer dignes d'elle. Alors qu'en fait, si tu arrives à renverser le rapport de force et que ce soit la fille qui a envie de montrer qu'elle est à ta hauteur, là tu as déjà gagné d'avance, tu vois, c'est à toi de la valider. Garder une bonne condition physique, donc là on arrive sur les indicateurs de physique, c'est-à-dire faire un peu de sport, manger sainement, pas être en surpoids, s'habiller correctement aussi, avoir un look sexy. S'il y a des femmes qui vous disent que vous êtes sexy, c'est bon. Je ne dis pas toutes les femmes, c'est impossible, toutes les femmes. Mais s'il y a des femmes qui vous disent que vous êtes sexy, ça va. Si on vous le dit jamais, 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 ben, changez la coupe de cheveux, changez, voilà. Je veux dire, il y a des mecs, ils ont les cheveux longs jusqu'au cul, ils travaillent avec des petites lunettes d'intello et un look de métalleux, j'en ai eu en coaching comme ça, un gros pull qui lui va trop grand. Le jour où il se coupe les cheveux, où il change de lunettes et où il met un pull à sa taille, c'est un autre homme, tu vois. Je veux dire, le look, ça joue le look. Ça dépend d'où tu pars, mais ça joue. Si tu es déjà looké correctement, c'est pas acheter des fringues à 10 000 € qui va faire une énorme différence. Mais si tu pars de très loin, avoir un look correct, ça va faire une énorme différence. Voilà, faire du sport, voilà, tout ça. Tout ça, c'est très très bien. Écrire correctement pour les sites de rencontres, c'est également important. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro à vous par le sexe dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.